Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est comme à l'accoutumée, c'est fantastique. Pour moi, en tout cas, c'est un élément de compréhension que je vous donne qui va vous permettre de comprendre d'autant mieux, pour peu que vous soyez au contact de voyous ou de gens qui ont des, comment dire, qui ne thésaurisent pas, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Donc, comme vous le savez tous, pour ceux qui suivent la chaîne, je suis un chercheur en littérature. Et le fait est que mes recherches m'amènent à devoir comprendre les hommes, comprendre l'homme que j'étudie au niveau génétique. J'ai l'explication neurophysiologique qui explique le pourquoi il ne thésaurise pas, pourquoi, entre guillemets, l'argent lui brûle les doigts. Il faut comprendre cette chose qui est fondamentale. Cette conduite qui amène un comportement est absolument normale. Sachez-le. Tout se passe au niveau donc de l'activité, ce qu'on appelle dopaminergique, au niveau sous-cortical, donc au niveau de l'inconscient. J'essaie de vulgariser au maximum pour que tout le monde puisse suivre et que tout le monde ait des éléments pour comprendre et, si possible, changer sa vie si besoin il y a. Au niveau de l'inconscient, vous avez ce qu'on appelle une activité dopaminergique. Cette activité dopaminergique fait que il y a ce qu'on appelle la sérotonine, il y a l'adrénaline et il y a la dopamine. Ces trois éléments sont, si possible, de certaine façon, permettent d'être à l'équilibre. Ça empêche ce qu'on appelle la dysphorie. En un mot, ce que l'on appelle la dysphorie, c'est un déséquilibre dans l'humeur qui fait que soit la personne va être extrêmement, comment vous dire, joyeuse, soit vraiment dans des états limite dépressifs. Dans le cas de l'homme que j'étudie, la raison pour laquelle il ne thésaurisait pas et l'argent n'a d'utilité que dans l'utilisation, c'est que comme la sérotonine et l'adrénaline sont à un niveau très très bas, l'homme avait besoin, pour fonctionner, pour interagir avec les gens, d'être à un certain niveau. Donc ce qui fait qu'il choisissait constamment des situations qui lui donnaient l'impression que ça allait être dur, pénible, voire dangereux. Mais, chose très importante à savoir, au premier abord, ça a l'air dur, pénible, dangereux, mais c'est lui qui dirige. C'est lui qui va pouvoir gérer. Et sa gestion est très très particulière. Gestion par la nourriture, gestion en menaçant les hommes parfois avec son arme et en faisant preuve d'une autorité, parce qu'il avançait à l'épreuve des faits. En un mot, le fait d'être autoritaire était une nécessité pour faire avancer ces hommes dans l'aventure. Point barre. Troisième élément qu'il utilisait, la drogue, un élément physiologique qui permettait d'être à niveau et donc de maintenir, si je puis dire, le cap par rapport à ce qu'il souhaitait. Et donc, comme le mec remet constamment l'argent, pardonnez-moi, il remettait constamment, pardonnez-moi, l'argent qu'il gagnait dans l'aventure. Vous aviez une impression de faste. Ce n'était pas le cas. Comprenez cette chose qui est fondamentale. Cette impression de faste n'était que des esbroufs. Si il n'avait pas les habitudes régulières, ponctuelles, pour faire en sorte que les hommes tiennent la cadence, tout s'effondrait comme un château de cartes. Organisation, hiérarchie, discipline, gestion sont les maîtres mots qui expliquent pourquoi il réagissait comme ça dans l'aventure. Mais j'en reviens à la fameuse thésaurisation. Son corps, jeune, ses systèmes sous-corticaux, en un mot, dans son inconscient, la sérotonine et l'adrénaline sont à un niveau moindre. Ce qui fait que pour pouvoir atteindre le plaisir, il faut les stimuler, mais à un certain niveau. Et cette stimulation ne s'obtient que par la situation dite dangereuse, pénible ou difficile. Et, de surcroît, il faut à tout prix, pardonnez-moi, soit la situation, soit la substance. C'est soit l'un, soit l'autre. Et quand il n'y a pas la substance, et quand il n'y a pas la situation, ça revient plus ou moins à la normale. Il faut comprendre que c'est génétique. C'est une programmation génétique qui est spécifique à certaines personnes, dans le cas présent, à l'homme que j'étudie.
Cette programmation génétique fait qu'ils ne peuvent absolument pas conserver leurs gains. Ils sont dans l'obligation de les, comment vous dire, ils n'ont d'utilité que dans l'utilisation. La valeur de ce qui leur fait face n'est pas fonction de ce qu'on leur en dit, mais de ce qu'ils en pensent, et d'eux, pour que le propos soit encore mieux compris et que vous voyez d'autant mieux la chose. Si vous êtes normalement constitué, et donc vous avez conscience, vous avez un inconscient et vous avez votre corps qui est fonctionnel. Il n'y a pas de, comment dire, de dysphorie. En un mot, vous voyez quelque chose, vous n'allez pas être extrêmement guiré ou, comment dire, avoir des attitudes, si je puis dire, excentriques. Et je mets un bémol quand je dis excentrique, pour que le propos soit encore plus visible. Un toxicomane, vous lui mettez un sachet de cocaïne, vous le lâchez devant lui. Explosion. Surexcitation. Ce n'est qu'un sachet. Imaginons qu'il n'y ait que du sucre. Bon, vous aviez fait une mauvaise blague, c'est que du sucre. Il a réagi à un sucre. Il a réagi à une impression. Il a interprété que ça, le sachet en question, avait une valeur. Eh bien, ces gens-là réagissent comme cela. Le niveau est tellement bas. Le fait de manger, boire, avoir une libido, ça ne les intéresse sans plus. Ce qui les intéresse, ce qui les porte, c'est les situations et la substance. Mais comprenez que ce ne sont que des moyens pour être stimulés. Quand ils arrivent au but, en un mot, ils consomment. Ça monte d'un coup et ça redescend. Ils sont constamment à la recherche d'éléments porteurs d'adrénaline pour faire augmenter leur taux d'adrénaline, pour être à niveau. Plus exactement, ça se présente techniquement de la façon suivante, physiologiquement de la façon suivante. Activation donc de l'adrénaline, qui fait que derrière, il y a donc la noradrénaline qui prend le relais. Elle arrive à un pic, cette adrénaline, elle ne peut pas aller plus haut. Et à la suite de ça, dans la fente synaptique, il y a activation de la dopamine, libération de dopamine dans la fente synaptique. Dans le cas de ces personnes, la situation dure, pénible, voire dangereuse, fait qu'ils sont constamment vigilants dans la situation. Ils sont bien. S'il n'y a pas la situation, la substance, et ils sont constamment dans la situation. Mais il faut comprendre que comme leur organisme réagit à la situation ou à la substance, et dès qu'il n'y a plus ni l'un ni l'autre, ça redescend. Et donc l'intérêt baisse aussi. Dysphorie, dépression diront certains. Donc il faut comprendre que ce phénomène est absolument normal. En un mot, soit il y a, pardonnez-moi, une psychothérapie, le jeu par exemple, ou il y a ordonnance médicale, prise de drogue pour pouvoir être au mieux, physiologiquement, pour tenir leur quotidien. Rien d'extraordinaire, rien d'anormal, juste de la physiologie, plus exactement, de la neurobiologie, voire de la neurophysiologie spécifique à certaines personnes dans certains lieux. Donc, je pense que mon explication a été claire. Si vous avez besoin d'une quelconque explication, n'hésitez pas. Mon objectif est de vous donner de l'instruction, de vous donner de l'information, voire de vous initier à ce que nous sommes, pour que votre quotidien soit meilleur que jamais et que vous puissiez cheminer dans la vie sans les appréhensions, sans avoir de charges inutiles. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à tous à bientôt.